messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa est en visite d'État en Côte d'Ivoire. Il a été reçu ce jeudi par le président de la République Alassane Ouattara. Cette rencontre s'est soldée par la signature de 4 accords bilatéraux, dont celui sur la promotion et la protection des investissements. Le président portugais était cet après-midi à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Cette visite s'est soldée par la signature aussi de 2 accords. L'un favorise la coopération entre l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'hôpital central de Lisbonne et l'autre porte sur un don de médicaments de 70 millions de francs CFA. Et le Forum Africalia a ouvert ses portes depuis hier mercredi à Abidjan. Et pour sa 6e édition, l'événement qui connecte le monde des affaires africains se délocalise pour la première fois à Abidjan. Les détails de ce rendez-vous d'affaires dans ce journal. Merci de suivre l'actualité sur RTI 1. L'actualité de ce jour est rythmée par la visite d'État en Côte d'Ivoire du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, une visite axée sur le renforcement des liens diplomatiques entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Et ce jeudi, le président portugais a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Il ressort de cette rencontre l'ouverture prochaine de l'ambassade du Portugal sur le sol ivoirien et la signature de 4 accords bilatéraux, dont celui sur la promotion et la protection des investissements. Jérôme Kofi Aboula. Solide et exemplaire, la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, l'est et le sera toujours. Reste que cette coopération doit être diversifiée. Tel est le sens de la visite d'État de 3 jours du président portugais en Côte d'Ivoire, à compter de ce mercredi. C'est seulement 24 heures après son arrivée sur le sol ivoirien que l'illustre hôte a été reçu au palais présidentiel avec les honneurs dus à son rang par le président de la République, Alassane Ouattara. Les 2 personnalités ont eu un entretien élargi aux membres de leurs délégations respectives. Pour le président portugais, l'aspiration des 2 pays à rendre leur coopération multiforme passe entre autres dispositions par l'ouverture d'une ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. En 2 ans, nous avons fait un pas important en ce qui concerne le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, à tous les niveaux, au niveau multilatéral et au niveau bilatéral. Nous avons en commun une certaine plateforme de dialogue. Ces relations multilatérales et bilatérales ont intérêt à s'approfondir davantage. Après que la Côte d'Ivoire ait permis qu'il y ait un consul honoraire cette année, ici nous allons ouvrir une ambassade portugaise en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de cette visite du président portugais en Côte d'Ivoire après celle que lui-même a effectuée il y a 2 ans au Portugal. Pour lui, l'idée de renforcer et diversifier la coopération entre les 2 pays est à saluer. La Côte d'Ivoire et le Portugal sont liés par une longue et solide amitié et d'excellentes relations de coopération initiées par les présidents Félix Houphouët-Boigny et Mario Soares en 1975. Votre séjour en Côte d'Ivoire donne une nouvelle impulsion à cette coopération. Nous avons eu l'occasion de parler de coopération bilatérale en mettant l'accent sur les questions économiques et commerciales et aussi en insistant sur l'éducation et les questions dans le domaine de la défense et de la coopération en matière maritime. La Côte d'Ivoire tient à renforcer, à diversifier les investissements portugais en Côte d'Ivoire et à introduire les hommes d'affaires ivoiriens au Portugal. Et je vous renouvelle la disponibilité de la Côte d'Ivoire à coopérer étroitement avec votre pays durant notre mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les sujets d'intérêt commun pour favoriser la paix et la sécurité dans le monde. Au cours de cette rencontre, plusieurs accords ont été signés par les 2 pays.
Il s'agit d'un accord sur la promotion et la protection des investissements, d'un protocole de coopération dans le domaine de l'assainissement et de la valorisation des déchets solides, d'un protocole de coopération dans le domaine de la formation touristique et d'un protocole de coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Le président portugais s'est rendu cet après-midi à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Cette visite enregistre la signature de 2 accords. L'un favorise la coopération entre l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et l'hôpital central de Lisbonne et l'autre porte sur un don de médicaments d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Un extrait des interventions de la première dame Dominique Ouattara et du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa durant cette visite. Excellences, Monsieur le Président, à travers votre visite de ce jour, vous témoignez de ce que nous partageons cet idéal, à savoir la santé et le bien-être des populations, particulièrement les femmes et les enfants. À cet effet, je souhaiterais vous remercier de la signature de ces 2 conventions signées avec votre pays et exprimer ma gratitude à Monsieur Antonio Portela, président du groupe Bial, ainsi qu'à Monsieur Vitor Paulo da Costa Sereno, ambassadeur du Portugal en Côte d'Ivoire, représentant le directeur général de l'hôpital de Lisbonne. Je me réjouis que la coopération qui naîtra de la signature de ces accords permettra sans nul doute d'aider à endiguer la mortalité du couple mère-enfant en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien réussi dans votre pays. Je souhaiterais également vous remercier pour le don de médicaments d'une valeur de 70 millions de francs CFA qui permettront de soigner les nombreux patients démunis que nous recevons chaque jour ici. Excellences, Monsieur le Président, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer ma gratitude tout en vous souhaitant un beau séjour en Côte d'Ivoire. Je comprends très bien la signification de votre geste. Cet hôpital, cette œuvre, ce rêve, cette mission qui n'a que démarré. Plus de 400 personnes travaillant ici. C'est un monde, gérer ce monde. Et des centaines de mères qui arrivent, et des enfants qui arrivent. On les a vus. Mais en même temps, espoir. Et j'ai entendu dire, on coopérait avec les Français, on va maintenant coopérer aussi avec les Portugais. Ah, ça me rend doublement heureux. Alors vous savez ce qu'on fait aussi de très bien chez nous, en tant que médecin, d'infirmière, de gens qui travaillent et travaillent tous les jours, chaque jour. On va mettre ensemble nos efforts. Et puis à la faveur de la coopération ivoiro-portugaise, il s'est tenu ce jour le 5e forum économique Côte d'Ivoire-Portugal. Étaient présents à ce rendez-vous les acteurs politiques et économiques des 2 pays. Ils se sont donnés pour mission de renforcer les relations économiques entre les 2 pays. Et pour le président portugais, il s'agit là du départ d'une longue amitié porteuse d'espoir et d'espérance pour la coopération ivoiro-portugaise. Et à la suite de ce forum, des maires des villes de Côte d'Ivoire et du Portugal se sont réunis hier à l'hôtel du district du Plateau. Au cours de la rencontre, 20 accords de jumelage ont été signés entre l'UVICOSI et des villes du Portugal, Pierre Dipomlin et Serge Coléa. Comme un coup d'accélérateur dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, la visite d'État du président Marcelo Nuno Duarte de Sousa constitue une énorme opportunité pour l'UVICOSI. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a saisi la balle au bon pour créer un véritable cadre d'échange et de partenariat. Ce jeudi 13 juin, une vingtaine de municipalités des 2 pays jettent les bases d'une étroite collaboration. Les communes du Portugal et de Côte d'Ivoire ont voulu sceller des liens forts à travers des contrats de partenariat et de jumelage pour donner vie à cette coopération. Ce que nous souhaitons, c'est que ces partenariats produisent des effets au bénéfice de nos concitoyens.
Il y a déjà beaucoup d'entreprises portugaises qui se sont en train d'installer ici en Côte d'Ivoire, qui ont déjà des affaires ici en Côte d'Ivoire. Il y aura encore plus d'entreprises qui viendront s'installer. En dehors des projets en cours d'exécution, les premiers accords de jumelage effectifs ont été scellés entre les maires des communes de Dimbokro, Bodokro et leurs homologues portugais. C'est un gain pour Bodokro. Bodokro étant une toute petite commune, aujourd'hui toute seule ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est pour cela que nous avons recherché à travers le monde. Et aujourd'hui, la commune d'Albegaria du Portugal nous a ouvert les bras. Et je pense que cela va booster un peu l'économie de chez nous. Le premier axe que nous avons visé, c'était d'abord le rapprochement de nos peuples. Rapprocher la ville de Gondomar à la ville de Dimbokro. Dans cette ville de Gondomar, ils sont aussi experts dans l'extraction de l'or. Donc il est prévu d'avoir un centre de formation pour que nous fassions vraiment la bonne extraction. Et ils ont même prévu de recevoir 2 de nos enfants de Dimbokro pour aller à Gondomar pendant 2 ans pour bénéficier de cette formation-là. Le président de l'UVICOSI et ses hôtes portugais fondent beaucoup d'espoir dans cette coopération. L'éducation, la santé et l'environnement sont les principaux domaines visés. Et puis cette importante délégation d'autorités municipales du Portugal a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Les échanges ont porté essentiellement sur les relations d'amitié et de coopération bilatérale dans le domaine de la décentralisation entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Au terme de la rencontre, le ministre Sidiki Diakité a réaffirmé l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de mettre à disposition des villes ivoiriennes d'importants moyens pour en faire des pôles de développement. Et le séminaire international d'élaboration de la politique de la ville en Côte d'Ivoire, on en vient. Il s'est ouvert hier mercredi en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Au terme de la rencontre, la Côte d'Ivoire devrait se doter d'une feuille de route pour la construction d'une ville ivoirienne de demain en mettant à disposition de chaque ville du pays un plan directeur de son développement. On fait le point avec Godefroy Okambawa. Si on laisse faire quelque part des zones où on ne devait pas, par exemple, s'installer et qu'on laisse venir une personne, puis 2, puis 3, puis 4, évidemment, la nature a horreur du vide. Les gens vont occuper l'espace de façon anarchique et donc ça créera une ville qu'on ne voudrait pas. Mais comme on le sait, comme les gens le disent, il y a la ville, il y a Abidjan en 2050, etc., etc. Donc c'est qu'on a construit notre ville de demain. Maintenant, comment la mettre en pratique? C'est ça le problème. Et justement, d'ici à 2025, plus de 60% de la population ivoirienne vivront dans des zones urbaines et ce taux devrait atteindre les 75% d'ici à 2050. On estime à plus de 200 le nombre de centres urbains pour une population urbaine de plus de 13 millions, sur une estimation de 25 millions en 2019. Une croissance démographique qu'il faut contrôler et moderniser aujourd'hui. C'est ce qui justifie cette rencontre qui réunit des experts nationaux et internationaux qui devront réfléchir et apporter leur contribution à la formulation d'une politique nationale de la ville. La ville explose à Abidjan. Les communes, quand on a parlé, sont particulièrement touchées. Et pourtant, il faut maîtriser ça. Et je crois que c'est possible. Et avec Lagos, Luanda, quelques autres grandes villes du continent, Abidjan est certainement une candidate à devenir une des grandes métropoles insérées dans le réseau des métropoles mondiales. Nous travaillons au niveau du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et dans ces conditions de vie, il y a une composante qui est très importante, c'est le cadre de vie. Et le cadre de vie, c'est le logement, ce sont les constructions, c'est l'urbanisme. Nous sommes tout à fait disposés à travailler main dans la main pour améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. Pour le ministre de la Ville, construire la ville ivoirienne de demain nécessite une implication des populations et de tous les acteurs intervenant dans la gestion et le développement durable de nos villes. La ville ivoirienne de demain doit être aussi une ville inclusive favorisant la mixité et la cohésion sociale en incluant les groupes défavorisés et en respectant l'égalité entre les genres. L'équité sociale, composante majeure de la durabilité, doit permettre l'accès aux équipements et aux services de base pour tous, dans une logique d'intégration de l'ensemble des citoyens à la ville et à son développement.
Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a traduit la volonté du gouvernement de toujours créer et améliorer les conditions de vie des populations à travers un cadre de vie maîtrisé. La Côte d'Ivoire sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a depuis 2011 engagé un vaste programme d'investissement structurel dans toutes les villes sans exception. Encouragé par un taux de croissance économique soutenu de 8% par an, notre pays initie d'importants projets de développement de nos villes à la grande satisfaction de nos concitoyens. La rencontre prend fin ce vendredi et doit se traduire par la validation d'un document de référence d'une politique nationale de la ville. Une autre rencontre au sommet de l'État. Le président directeur général du groupe Orange est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara ce jeudi au palais présidentiel. Je vous invite à suivre un extrait de cette entrevue. J'ai dit au président combien pour Orange, ce partenariat que nous avons depuis maintenant de très longues années avec l'État au sein d'Orange Côte d'Ivoire était un actif très précieux pour nous. Et combien nous étions aussi engagés à, bien sûr, poursuivre nos investissements et notre contribution au développement du pays. Orange en Côte d'Ivoire investit à peu près 16% de son chiffre d'affaires tous les ans. Elle le fait essentiellement en construisant des réseaux de fibre optique. Et vous savez qu'on a un plan de déploiement de la fibre optique ici à Abidjan qui commence à être maintenant significatif. Pour améliorer aussi la couverture mobile, la 4G aujourd'hui, et dans quelques années probablement, on commencera aussi à envisager la 5G, donc la génération qui suit. On a construit ici en 2016 le plus grand data center de l'Ouest africain. Donc ça, c'est aussi un investissement très important qui a été fait. Nous, ce que nous souhaitons, c'est maintenir cet effort d'investissement dans le temps, dans la durée. Et Stéphane Richard a aussi rencontré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À sa suite, une forte délégation du Forum Africalia était à la primature pour faire le point sur les acquis de cette édition, la 6e. L'occasion pour le chef du gouvernement de saluer la bonne avancée du commerce intra-africain et la coopération sud-sud. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Au programme du chef du gouvernement ce jeudi, une rencontre avec les délégations étrangères participant à la 6e édition du Forum Africalia. L'événement est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de saluer la force de la coopération sud-sud. Nous devons, je crois, au niveau sous-régional, c'est un peu l'approche que nous avons, consolider l'intégration au niveau déjà des sous-régions que nous avons et voir comment, à partir d'une bonne intégration au niveau sous-régional, nous pouvons aller à une plus grande intégration, je dirais, continentale. Donc nous devons continuer d'y travailler. Donc je suis heureux aussi de voir qu'au-delà des rencontres, vous avez des réflexions sur des questions qui sont essentielles. Donc en ce qui concerne l'avenir du continent, l'avenir de son développement, l'avenir de sa croissance, donc l'avenir de sa jeunesse. Donc je voudrais là aussi vous en féliciter et vous dire que nous sommes donc à vos côtés dans ces réflexions en tant que gouvernement pour partager toutes ces réflexions avec les gouvernements des différents États membres de nos espaces communautaires. Plus tôt en journée, le Premier ministre a accordé une audience au président directeur général du groupe Orange, l'occasion d'évoquer l'actualité et les perspectives du groupe en Côte d'Ivoire. Africalia 2019, parlons-en. Le Forum Africalia, Forum ouest-africain de développement des entreprises, est une plateforme d'échange B2B pour booster le partenariat économique. Africalia est une initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie du Burkina Faso et de la Chambre du Burkina Faso. Il nous instruit sur ce forum et c'est Francis Boifo. On regarde ce reportage. Cette première édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia à Abidjan mobilise à Sofitel Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody une vingtaine de pays, plus de 600 entreprises locales et internationales avec 144 opérateurs économiques burkinabés. Au moment où les élans protectionnistes
se font de plus persistants à travers notre planète, Africalia apparaît comme un outil fédérateur de nos économies. Il s'agit de faire de ce forum un véritable outil d'appui au développement des échanges économiques et commerciaux intra-régionaux à travers le développement de partenariats croisés entre entreprises africaines d'une part et avec celles du reste du monde d'autre part. Initiée en 2010 par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Africalia se veut avant tout une plateforme d'échange économique multisectoriel. Africalia est une matérialisation de cet espace économique africain et nous devons le consolider et soutenir les chefs d'État dans la création d'un espace économique intégré afin de faire face aux défis de la mondialisation. Représentant le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly à cette rencontre, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME est revenu sur la politique économique de la Côte d'Ivoire. En abritant cet important rendez-vous d'échange et de partage d'expériences du monde des affaires, la Côte d'Ivoire envoie un signal fort visant à renforcer son statut de pays de destination privilégié des investisseurs en Afrique subsaharienne. Africalia 2019 vient démontrer que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se porte bien. Le Burkina Faso représente 27,6% des exportations de la Côte d'Ivoire dans la CEDEAO et demeure le premier client de notre pays pour environ 341 milliards de francs CFA au titre des statistiques du commerce extérieur de l'année 2018. Les rencontres B2B initiées entre les opérateurs économiques ivoiriens et burkinabés vont certainement contribuer à l'augmentation du volume des échanges entre les deux pays par la signature de plusieurs accords de partenariat. 6 000 rendez-vous d'affaires programmés pour ce forum qui s'achève ce vendredi 14 juin 2019. Et rappelons que ce forum Africalia, qui a lieu en ce moment à Abidjan, est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le projet de loi instituant le Code de construction de l'habitat a été adopté en commission. Ce nouveau code vise à apporter une solution aux constructions anarchiques et aux installations à risque par le respect des règles de construction. Il a été adopté à l'unanimité des députés présents à la séance. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Construction précaire et à risque, effondrement d'immeubles causant des pertes en vies humaines, des inondations dans les quartiers lors des saisons des pluies. Ces situations ont pour origine le non-respect des règles de construction. Le gouvernement ivoirien veut apporter une solution à ces problèmes. Le pays se dote d'un nouveau code de construction et de l'habitat. Le projet de loi est adopté en commission par les députés. Ce code qui vise à régir au niveau législatif et réglementaire les domaines de la construction et de l'habitat a été conçu autour des axes principaux ci-après. L'actualisation des différents textes au regard des normes actuelles de construction et de l'habitat, le renforcement des mesures de contrôle et de sanctions par l'instauration d'un régime juridique coercitif et dissuasif, l'harmonisation des normes existantes, la vulgarisation et le respect des règles de construction et de l'habitat, la création de structures consultatives en matière de construction, d'habitat et d'urbanisme, l'institution d'une structure chargée de favoriser l'accès au logement, l'amélioration et l'entretien du cadre de vie, la prise en compte de nouveaux enjeux tels que l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, la performance énergétique, la responsabilité des constructeurs d'ouvrages, la garantie financière d'achèvement. Le projet de loi instituant code de la construction et de l'habitat renforce l'efficacité des services et structures impliqués dans le contrôle et la sécurisation des bâtiments. Il prévoit également des amendes et sanctions pénales en cas de non-respect des règles de construction. L'objectif est de prévenir les catastrophes et aboutir à un meilleur aménagement de l'espace urbain. Ce texte permet également d'intégrer des évolutions dans le secteur. Évolution pour prendre en compte la sécurité des personnes, la sécurité des travailleurs, la coordination des chantiers, le certificat de conformité, donc désormais exigé après la réalisation d'un ouvrage. Le présent projet de loi envisage la création de structures dont le Conseil national de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme
et les commissions régionales de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme. Ces structures devront appuyer les activités du ministère dans la mise en œuvre des politiques nationales d'urbanisation. Intéressons-nous à présent à une autre institution d'État. Il s'agit du Sénat. Le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Janno, et son homologue français, Gérard Larcher, ont ce jeudi à Paris discuté du renforcement de la coopération entre les Sénats ivoiriens et français. Le compte-rendu de cette séance de travail entre les présidents de ces deux institutions avec notre envoyé spécial en France, Michel Digré. C'est une rencontre qui fera bouger les lignes des relations entre les Sénats ivoiriens et français. Ahoussou Janno et Gérard Larcher, au Palais du Luxembourg, siège du Sénat français le temps d'une séance de travail, ont fait le point de l'accord de coopération signé entre les deux institutions. Je voudrais remercier de prime abord le président du Sénat français qui, depuis la signature en novembre dernier, l'accord de coopération entre le Sénat de Côte d'Ivoire et le Sénat de France, a permis la formation de quelques fonctionnaires du Sénat de Côte d'Ivoire, notamment le secrétaire général, le directeur de la législation. D'ici la fin du mois, nous allons mettre en place tous les organes du Sénat ivoirien et la navette va commencer entre l'Assemblée nationale et le Sénat de Côte d'Ivoire afin de renforcer la démocratie. Pour le président du Sénat français, la création du Sénat ivoirien est une avancée démocratique pour la Côte d'Ivoire. La décision qui a été prise en Côte d'Ivoire est une décision importante. Représenter les territoires, être attentif aussi à une vie politique qui, au travers de la démocratie, soit apaisée. Et je crois que c'est le rôle des deuxièmes chambres dans nombre de pays. Et la décision qui a été prise à l'initiative du président Ouattara nous semble une décision qui peut renforcer à la fois la concorde, le développement et les relations politiques citoyennes en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas en France. Autre temps fort de cette rencontre. Vous êtes donc le premier Africain à signer ce livre d'or. Une marque d'amitié et d'honneur qui se renforcera certainement à l'occasion de la prochaine visite du président du Sénat français en Côte d'Ivoire. Et sur le continent africain, l'intégration régionale africaine est au cœur des assemblées annuelles de la BAD, assemblées qui se tiennent depuis hier à Malabo en Guinée équatoriale. Les chefs d'État et dirigeants africains présents à cette cérémonie ont souligné l'urgence pour l'Afrique d'activer le processus d'intégration régionale afin d'accélérer la transformation économique du continent. Cheikh Koné, notre envoyé spécial sur place à Malabo, nous fait le point. Séparée et divisée, l'Afrique est affaiblie, mais rassemblée, unie et intégrée, l'Afrique est inarrêtable. C'est par ces mots pleins de sens et d'espoir qu'Akewumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, a invité les dirigeants africains à sonner la mobilisation pour faire de l'intégration économique africaine une réussite. Pour intégrer l'Afrique sérieusement, nous devons faire tomber tous les murs. La libre circulation des personnes et en particulier la mobilité de la main-d'œuvre sont essentielles pour promouvoir les investissements. En éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce transfrontalier et la simplification des procédures aux frontières, la zone de libre-échange continentale ZLECA, selon les projections de la BAD, permettra de stimuler le commerce intra-africain avec une augmentation pouvant atteindre les 17 milliards 500 millions de francs CFA par an, soit de 52% du commerce intra d'ici à 2022, contre 15% à ce jour. Pourtant, l'Afrique a besoin de plus et l'Afrique mérite plus. Le moment est venu d'en faire plus pour l'Afrique. Nous ne pouvons pas remettre à plus tard ce qui est bon pour l'Afrique. Dans son allocution d'ouverture, le président Obiang Nguema, tout en partageant l'expérience de son pays, a rappelé la nécessité pour les pays africains de se mettre ensemble. Nous avons massivement investi nos ressources dans 4 axes, à savoir doter le pays d'infrastructures, améliorer la gouvernance, investir dans le capital humain et encourager la diversification économique. Autrefois parmi les pays les plus pauvres du monde, la Guinée équatoriale détient à ce jour l'un des revenus par habitant les plus élevés du continent, soit 20 millions de francs CFA,
le revenu moyen par habitant, 3 fois celui de l'Afrique du Sud. La Guinée équatoriale est ouverte aux affaires pour que les hommes et les femmes de notre continent, ainsi que d'autres parties du monde, viennent, s'installent et se sentent en sécurité et investissent pour le plein développement. La prospérité de la Guinée équatoriale en particulier, de l'Afrique et du monde en général. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie d'ouverture, au nombre desquelles le roi Letsi III de Lesotho, le président Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, ainsi que le président de la République de Côte d'Ivoire, représenté par Adama Koné, ministre de l'économie et des finances. Et avant de conclure, rappelons ce qui marque l'actualité en Côte d'Ivoire en ce moment. Il s'agit de la visite d'État en Côte d'Ivoire du président portugais. Il a été reçu ce jour par le président de la République, Alassane Ouattara. Il ressort de cette rencontre la signature de 4 accords bilatéraux, dont celui sur la promotion et la protection des investissements. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve lundi pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Retrouvez demain Kolo Koulibaly pour l'actualité de 23h.